Bonjour, je sais pas si vous m'entendez ou si Moi, c'est j'entends. trop Moi cool. aussi, Parce que j'ai pas entendu la présentation, donc moi non j'étais plus. pas certaine. OK, super, donc on va dire que ça a commencé. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Lisa Todorovic et aujourd'hui, on est accompagné de Romain Paco et de Jade Bréchet. Alors, je vais malheureusement monopoliser un peu la parole, au début et puis après on aura une petite discussion, tous ensemble. Alors, je vous partage un petit document, comme ça, ce sera plus sympa et vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse un peu à nos nouveautés. Donc, nous, c'est, les éditions, ZTL Zétoulu. On fait de l'édition, différente. Donc, ici, vous pouvez voir un petit panel, de nos ouvrages, mais je vais revenir, dessus, avec un peu plus de d'attention. Donc derrière notre maison d'édition, se cachent 3 personnes. La première, c'est Sandra. Sandra, c'est notre fondatrice et éditrice, donc elle est elle-même multidis. Elle était avant dans le milieu hospitalier et quand elle est arrivée à l'édition, elle a trouvé, un endroit où il manquait des choses, où elle voulait, inventer du livre différent et aujourd'hui, elle tient toute la partie édition et une grande partie de la communication. Ensuite, bon, bah, il y a moi. Moi, je suis chargée commerciale et événementielle, donc je gère, les chiffres, les trucs, pas très rigolos et les trucs super rigolos, donc les stands et vous rencontrer, parler avec vous, tout ça. Et puis après, on a Lucie, donc c'est notre troisième associée, qui elle vient de la pharmaceutique, donc complètement autre chose et qui a trouvé un sens avec ZTL et qui aujourd'hui nous aide dans tout ce qui est administratif. Voilà. Donc pour vous parler un peu plus de la maison, nous on a 8 ans, quasiment 9 maintenant, et on a été créé en fait parce que on voulait, apporter le livre et la lecture à toutes et à tous. Mais du coup, dans ce tout et toutes, on avait surtout les personnes qui ont des troubles de la lecture, donc ici dyspraxie, dyslexie, l'allophonie ou les troubles de l'attention comme le TDAH ou le TDA. Hem, Qu'est-ce qui nous rend un peu différents et qu'est-ce qui se cache derrière cet intérêt pour les troubles de la lecture? C'est qu'en fait, on crée des ouvrages, qui ont des particularités de mise en page. Donc, on a créé avec des orthophonistes et notre super graphiste Maëlle, une, police d'écriture accessible, qui a notamment, pardon, des espaces entre les mots, entre les lettres et entre les lignes. Les majuscules et les ponctuations sont en gras et en couleur chez les plus petits et en gras seulement chez les plus grands. Et on fait tout un petit tas d'adaptations, d'ajustements, autour des ponctuations, notamment, on n'a pas beaucoup de notes de bas de page parce que ça coupe la lecture. Bref, ce genre de petits trucs que vous avez pas forcément envie de voir ou que vous avez pas à penser, mais où nous, on fait les adaptations et c'est ça qui est chouette. Et donc sous toutes ces choses-là, toutes ces différences, on les a en fait réunies sous un label qui nous appartient, qui s'appelle la lecture confortable. Pourquoi la lecture confortable? Parce qu'on n'est pas les seuls à faire de la lecture, pour les dyslexiques ou pour les troubles de la lecture. Par contre, on voulait se différencier et ne pas étiqueter les personnes qui pourraient se retrouver dans nos ouvrages. Le but, c'est de rendre accessible à tout le monde et pas de ranger dans des cases. Je pense qu'on en a suffisamment comme ça et le livre devrait appartenir à tout le monde, à tous ceux qui ont envie de l'ouvrir, en fait. Donc le lecture confortable, c'était une manière de nous différencier, d'aider les personnes qui le voulaient à nous reconnaître. Et en même temps, une manière de nous fondre entre les rayons pour que chacun ait le droit de nous ouvrir. Donc en plus de toutes ces petites choses, de toutes ces petites, ces adaptations-là, on fait attention également à apporter des valeurs qui nous sont chères comme l'écologie, hem, ou le prix, c'est-à-dire que l'accessibilité passe aussi par ça. On fait attention à être en imprime vert, à être, avec, des imprimeurs qui font, leur travail sur du papier, recyclé notamment et le prix comme je vous le disais parce qu'au début on avait des ouvrages à 5,50 et aujourd'hui on a toujours des ouvrages, à 7 € notamment en poche et on va pas au-delà de 18 €.
Voilà. Donc ça, c'était la mini introduction, déjà un peu longue. Et je voulais parler en premier de d'une collection que vous connaissiez, mais qui va grandir et qui va un peu shifter. C'est notre collection albums et surtout romans juniors. Donc nous, on va vraiment de 2 ans jusqu'à l'âge que vous voulez, mais on est connu pour ces romans juniors, donc entre 8 et 12 ans. Là, je vous ai donné un des exemples, c'est notre collection et notre série surtout Jules et Sarah, qui est écrite par Grégoire Valencien, donc qui est un super auteur que vous connaissez sûrement parce qu'il est également chez Belin, entre autres, mais il y en a tellement d'autres. Et il est, avec nous d'ailleurs en dédicace, ce dimanche 30 sur le stand si jamais, vous souhaitez passer, lui dire bonjour, ça lui fera extrêmement plaisir. Et donc cette série-là, elle a commencé il y a 9 ans. On a commencé avec Hong Kong et elle a fait un peu notre renommée, parce qu'on s'adresse à un public, comme je vous disais, junior, qui est un peu oublié parce qu'on sort des premières lectures et on va un peu plus loin. Ici, pour vous redire un petit peu vite, on est sur 3 ouvrages qu'on peut lire dans l'ordre qu'on veut, avec Hong Kong autour du trafic animalier, Hollywood sur le divertissement, le cinéma, les courses-poursuites, bref, si vous aimez Fast and Furious, ça marche super bien et l'Antarctique autour, des croisières, oui, comme s'ils étaient en croisière, des départs, pardon, de bateaux scientifiques pour aller en Antarctique, pour, sauvegarder la faune et la flore. Voilà. Donc à chaque fois, là, je l'ai noté avec le bonus carnet graphique, mais on fait attention à ce que l'ouvrage aille plus loin que l'histoire. C'est un des buts de ZTL. On veut que, le plaisir de lire soit évidemment dans l'histoire, mais que ça la dépasse. Donc on a toujours un carnet graphique ou un bonus, une recette chez les plus petits ou des coloriages, hem, parce que le livre est amusant de plein de manières différentes et c'est OK si on préfère le carnet graphique, à l'histoire. C'est sympa aussi, on apprend autrement. Donc voilà, donc ça c'était la petite entrée en matière, sur le roman junior. Je les ai ici si vous voulez également les voir, mais on pourra en reparler si vous souhaitez. Parce qu'en plus, je suis pas sûre que ma caméra rende justice à l'intérieur du bouquin. Et donc, pour ce qui va être en nouveauté, parce que je crois qu'on est là pour ça, pour parler un peu 2026, donc évidemment, il y a des choses qui ne changent pas. On fait toujours pas de pilon, on imprime toujours en France, on va continuer les tournées librairies. D'ailleurs, j'en reviens, si jamais je regarde un peu vers le haut, c'est parce que ce sont mes notes, parce que malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'apprendre la présentation, parce que j'ai eu la chance d'aller voir pas mal de librairies, super chouettes, vers Grenoble, qui ont été, vraiment gentilles et très bienveillantes. Bref, donc du coup, les tournées libraires continueront et ce sera avec plaisir pour vous voir et vous rencontrer si jamais vous êtes, derrière les 20 personnes que je ne vois pas, des libraires. Ce sera trop cool. Et au-delà de ça, en 2026, il y a des changements. On va essayer d'avoir un rythme minimum de 2 nouveautés par an. Le but, c'est d'aller jusqu'à 4 nouveautés. Alors pas pour ensevelir, les libraires parce que je sais que vos rayons sont déjà bien pleins à craquer, mais parce qu'on a de plus en plus de demandes. On a un public qui s'élargit, qui s'agrandit, dans les âges et dans la diversité, des profils. Et en plus de ça, on a quand même des libraires qui nous demandent de plus en plus, de présence et c'est vrai qu'1 à 2 nouveautés par an, ça fait assez peu pour se souvenir de nous, on va dire. Donc 4, ce serait chouette. Hem et on va continuer également nos présences en salon et en bibliothèque. Il faut savoir qu'on propose pas mal d'ateliers. Alors je ne l'ai pas mis là parce que c'était pas tellement le sujet, mais n'hésitez pas si vous êtes sur le SLPJ, à venir me parler, on pourra revoir ça. On fait des ateliers notamment avec les classes Ulysse ou avec des publics, empêchés, voire handicapés et donc bah, c'est ces endroits-là où on va essayer d'aller toujours plus loin et d'être toujours plus présent. Et après, sinon, faire les gros salons qu'on adore, comme le SLPJ, ou les Interceltiques. Et donc le gros sujet de 2026 et ça fait partie, de nos envies après, des collections donc je vais vous présenter des collections qui, en fait, viennent aussi de ce projet-là, qui auront lieu parce qu'on met en place, en fait, notre distribution et notre diffusion externalisée.
On a mis un peu longtemps à trouver avec qui on voulait être partenaire parce que ça devait avoir du sens, autant que ce qu'on publie que par leurs valeurs et on essayait de reconnaître quelqu'un qui nous correspondrait. Ça a été le cas quand on a rencontré Miosiris, donc c'est Céline derrière Miosiris. On a pas mal parlé, elle nous a autant choisis que nous on l'a choisie, on va dire. Et ce sont des gens qui mettent beaucoup en avant, l'écologie, dans la chaîne du livre, donc avec, de la récup, notamment, mais aussi, du made in France, de l'office qui n'est pas forcé. Bref, des choses qui nous paraissent assez, sensibles, mais qui parfois sont pas toujours mises, en place. Donc voilà, donc Miosis, c'est notre gros dossier 2026 et tout ça parce qu'on veut donner une chance à ZTL d'aller plus loin et de vous rencontrer à des endroits où on n'a pas encore eu l'occasion, d'aller, notamment dans vos rayons parce qu'on a changé, je pense que vous les connaissez. Si vous nous connaissez, vous connaissez nos cahiers, ces formats, là qu'on a passé en dos carré, collé et donc ce seront ceux-là que vous pourrez retrouver notamment, en librairie maintenant. Voilà. Et donc pourquoi, nos nouvelles collections? Parce que c'est quand même ça que je voulais vous parler aujourd'hui, en premier lieu. C'est qu'on va créer 2 collections ou continuer en tout cas, la collection ado et commencer la collection, adulte. Ce sont des collections qui s'adressent à un public plus âgé. Alors pourquoi? Bah, il y a 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, on a beaucoup de retours d'expérience. On est souvent en stand, souvent en conférence, donc souvent en lien avec notre public et ça, c'est trop chouette. Mais eux, ils grandissent et du coup, les loulous et les louloutes qu'on a eus à 4-5 ans, bah, ils sont beaucoup plus grands, ils sont ados et aujourd'hui, ils veulent lire, des choses ados. Et on a aussi, par rebond, des parents qui se retrouvent dans dans les symptômes de leurs enfants. C'est souvent des mamans qui viennent et qui me disent: «Bah, c'est marrant parce que moi, bah, j'ai les mêmes problèmes, mais elles ont jamais été diagnostiquées ou elles ont jamais pris le temps parce que, aujourd'hui on s'attarde un peu plus sur les troubles de la dyslexie et donc ces personnes-là, elles sont toujours des publics éloignés de la lecture, pas par volonté, mais parce qu'elles trouvent pas des choses adaptées à elles. Donc nous, on a décidé que ça se passerait pas comme ça et qu'on voulait que ces personnes-là aient également accès, aux romans, aux albums ou à ce qu'ils avaient envie d'avoir. Et la deuxième raison, au-delà de ce retour d'expérience, c'est qu'en fait, chez ZTL, à part 4 classiques, tout le reste, c'est de la création. De la création, qu'on a voulu, dès le départ, accessible. Et c'est un vrai défi. C'est un défi parce que, on n'est pas beaucoup à penser la création, de cette manière-là. Hem Et c'est un défi parce que, autant comme je vous le disais, chez les albums ou, dans le roman junior, enfin surtout première lecture, on pense à l'apprentissage, on pense à l'adaptation. Autant quand on grandit, on part du principe qu'on s'est adapté et qu'on sait lire. Alors, oui, certes, on peut s'adapter, mais il y a un préjugé, et un présupposé surtout très faux, c'est qu'on ne guérit pas de la dyslexie, c'est pas une maladie. On vit avec, on s'adapte, on fait autrement. Mais c'est sympa quand on doit faire autrement tous les jours et dans tout ce qu'on fait que, de temps en temps, ce soit les autres qui fassent pour nous, entre guillemets, qui s'adaptent à nous. Bah, nous, on propose ça. Donc cette volonté de création, dès l'origine, elle est vraiment importante chez ZTL. On veut que, même pour les adultes, ce soit des ouvrages, d'auteurs et d'autrices, aujourd'hui. Puis on va pas se mentir, c'est aussi un moyen de contribuer à la chaîne du livre, c'est quand même bien de payer nos autrices, nos auteurs et nos artistes et de faire vivre tout ça, ça compte. Donc on essaie de participer de cette manière-là. Alors ça a des défis, on va pas se mentir, parce que la 1re chose qu'on nous a souvent dite quand on a parlé de collections ados et adultes, c'est de nous dire que si on adaptait et qu'on rendait accessible, alors on dégradait ou on perdait de la difficulté et de la profondeur dans nos textes. Alors je tiens à vous dire que c'est pas le cas. Je prends toujours un exemple un peu grandiloquent, mais ça a fait sens en général. Camus, on a souvent dit que c'était simple à lire par rapport à du Proust, par exemple, parce qu'il avait écrit au passé composé, que l'histoire est courte et autres.
je suis pas sûre que quiconque, irait dire que Camus est moins complexe qu'un Proust. Ils écrivent pas pareil, ils écrivent pas sur la même chose et pourtant on les étudie tous les 2. Bah, là, c'est pareil, en fait. C'est pas parce qu'on adapte, c'est pas parce qu'on pense à un public et qu'on adapte surtout la mise en page qu'on perd du sens, on perd de l'intérêt, on perd de la profondeur. Mais du coup, on va quand même devoir travailler, par rapport à ça, et on continuera à le faire. Et le deuxième obstacle, s'il est plus matériel, on est tous entre professionnels, je pense qu'on a vu les prix, augmenter, des matières premières. Qui dit littérature accessible dit plus d'espace pris parce qu'on a plus de blanc chez nous. Donc, un roman qui, en poche, normalement, pourrait faire 100 pages, chez nous, on fait peut-être 150 à cause des interlignes que je vous ai dit, enfin, que je vous avais montré précédemment. Heu, Bah, c'est toujours plus de sous. Nous, on est une petite équipe, une petite structure, et on a peu de nouveautés par an parce que ce sont à chaque fois des défis, financiers, au-delà des défis éditoriaux qu'ils représentent tous. Donc voilà, c'est un peu nos petits obstacles. Aujourd'hui, comme je vous le disais, comme on va avoir la diffusion-distribution, on part du principe que, on va toucher un public plus grand. On va peut-être trouver, plus d'appui chez les libraires parce que, on a su apprendre grâce à eux, à modifier nos ouvrages pour qu'ils conviennent dans les rayons, ce genre de choses. Donc voilà, on est fort de nos 8 ans, d'existence pour aujourd'hui proposer des choses, plus larges. Et après du coup, pour vous dire un peu, ces 2 collections vont avoir pas mal de genres dedans. Donc on fait pas de la littérature, alors j'ai littérature blanche en esprit, mais c'est générale, on va dire. On fait plutôt du genre. C'est un choix, conscient, tout simplement parce que déjà, c'est nous qui travaillons dessus. On aime bien le genre, dans notre équipe. Et puis en plus de ça, parce qu'on a eu beaucoup de demandes au niveau des adultes, notamment pour le policier. Voilà. Donc, dans cette, collection, justement adulte, je vous en dirai pas, tellement parce que j'ai pas le droit encore de divulguer les noms, bien que ça me ferait plaisir de vous le dire. Mais on va partir sur de l'enquête, du thriller. On a un joli nom, à mettre sur notre catalogue prochainement et je serai très contente de vous l'annoncer quand ce sera le moment. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de s'attarder sur la collection ado. Hem Parce que c'est celle aujourd'hui où on a nos artistes, qui vont pouvoir nous en parler et puis au-delà de ça, c'est, la collection, qu'on a pour l'instant le plus travaillée, avec des choses qui sont sorties. Donc pour vous présenter notamment les premières sorties, vous avez ici la duologie de romances fantastiques ou de romantasy pour le terme anglophone. Hem C'est une duologie qui date de l'année dernière avec Alexine à l'écriture. C'est une autrice de romance, géniale. Si jamais vous avez l'occasion de la croiser en salon, n'hésitez pas à aller lui dire bonjour et à lire ses livres, c'est top. Et à l'illustration, c'est Sandrine Fourier qui a fait chez nous, La Princesse au petit pois également et que vous pouvez retrouver chez Petit à Petit aussi, qui est, extraordinaire, également. Alors ici, vous avez, des thèmes, de genre. Donc, vous êtes sur, les Atlantes, le monde oublié des Atlantes, les prophéties, la romance entre adolescents. Ici, c'est du young adulte et on a vraiment apporté un soin à ces ouvrages-là parce que, comme je vous le disais, on est sur des collections qui sont, importantes et qui doivent ressembler quand même à ce qui existe. Je m'explique, quand les ados viennent sur nos stands, ce qu'ils veulent retrouver, c'est des ouvrages qui ressemblent à ceux de leurs amis, parce qu'ils veulent pas être différents. Et donc on a fait un effort, et c'était un superbe apprentissage, pour trouver et créer des ouvrages qui sont, de qualité similaire à des collections qu'on connaît très bien en romance fantastique et qui sont, très chouettes. Donc on a fait des gros bouquins pour que, ils puissent parler et apprécier ces ouvrages, ensemble, entre ados dans la cour. Je dis la cour, je sais toujours pas s'ils ont quand même cours de récré, au lycée, il faut pas quand même. Et donc ensuite, on a cette duologie de romance, mais vous avez aussi le deuxième parti pris, on va dire chez ZTL en ado, ça va être le roman historique.
Pourquoi les romans historiques? Parce que c'est un peu le dada de notre éditrice déjà et puis au-delà de ça, on est dans une époque où le devoir de mémoire est important, voire nécessaire, et qu'on voulait amener des textes, scolaires, mais un peu différemment. Donc ce sont des ouvrages qu'on peut lire comme on pour le plaisir, mais aussi qui rentrent dans les lycées et dans les collèges. Pour les CDI notamment, c'est une demande qu'on a très régulièrement. Aujourd'hui, on est vraiment content de pouvoir, proposer celui-ci et d'autres qui arrivent, parce qu'en plus de cela, vous avez avec «L'Espoir en bandoulière» un roman qui se passe à Nantes. Vous pouvez retracer les pas de Suzanne, l'héroïne et apprendre en même temps que le livre et en même temps que Suzanne, des événements enfin des les faits qui se sont passés pendant les bombardements. Donc voilà, celui-ci est vraiment important et en plus ça se voit, il a eu de la reconnaissance comme on l'espérait, mais plus encore avec le prix, Chavannes externe à Nantais de 2024 et il annonce, d'autres romans autour de la guerre. Il y en aura notamment un sur les étoiles roses, donc une partie du génocide qui est moins, connue ou en tout cas moins traitée dans les ouvrages. Pareil, je tairai le nom, mais c'est quelqu'un qu'on est super heureux, d'avoir avec nous au catalogue, j'espère d'ici 2027. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous présenter 2 ouvrages parce qu'ils rentrent dans la collection ado et qu'on a les artistes avec nous. Il y a Fly quand l'art fait mouche. Donc à l'écriture, on a Cathy Ollier, qui est une super autrice, qui a ce talent de savoir écrire des personnages hilarants et en même temps très, très humains. Elle-même a des difficultés, avec l'écriture ou ce genre de choses et elle montre quand elle fait des ateliers qu'on peut devenir autrice, même si on fait des fautes d'orthographe et que ça ne conditionne absolument pas le talent ou la force de travail qu'on peut avoir. Donc dans Fly, on suit Adam et Miri que vous voyez sur la couverture, qui sont frères et sœurs, et César. César, c'est un petit garçon qui est leur ami, qui est lui polyhandicapé et un jour, il reçoit Fly, la petite mouche que vous voyez sur la couverture et grâce à Fly, il va pouvoir suivre les aventures de ses amis et ça tombe bien parce que l'artiste, de l'expo du coin et ben, en fait, a disparu et on veut connaître son identité. C'est un peu un Banksy de l'upcycling. Voilà et donc on va suivre cette aventure, avec les 3 héros et on a également le deuxième roman dont on va parler aujourd'hui, c'est «L'Odyssée du Kiak». C'est un roman, comme je disais, sur la guerre et donc cette fois sur la Première Guerre mondiale. C'est une sorte d'Œil du loup de Pénac, mais à notre sauce. Donc on suit Ukiak, un malamute qui est enlevé de son Alaska natal avec, ses autres amis chiens et ils vont être amenés en France pour prêter patte forte, aux soldats. Ce sont des faits réels, pas très connus, mais aujourd'hui, on a pris le temps d'en faire un ouvrage avec Marie-Hélène Lafont, que vous connaissez déjà à notre catalogue pour L'Île aux loups, qui est également une superbe autrice qu'on est très, très heureuse de retrouver dans notre catalogue et qui avait bien aimé travailler sur ce Ukiak. Elle y tient vraiment particulièrement et donc ça lui a fait super plaisir quand, on lui a présenté Jade Bréchet, qui est l'illustratrice qui est avec nous aujourd'hui, parce qu'elles se sont bien trouvées dans le style. Et du coup, on a Romain Paco qui a, lui, illustré, tout ce qui était sur Fly. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis trop contente de les avoir avec moi. J'ai prévu quelques petites questions pour eux et puis, donc pareil, si je regarde en haut, c'est juste que j'ai pas appris les questions. Désolée. Mais du coup, je voudrais juste commencer, par vous laisser la parole, peut-être Jade en première et puis Romain ensuite, mais pour que vous puissiez vous présenter un peu votre parcours ou voilà, dire qui vous êtes. Allez, je vous en Eh prie. bien, enchantée, moi c'est Jade Bréchet, je suis de Nantes du coup, j'ai 20 ans et je suis encore en études. Là, je suis sur ma dernière année, d'études en cinéma d'animation 2D à IRTUP et à côté, je suis illustratrice notamment avec, Zeltel Éditions et L'Odyssée du Kiak, écrit par Marie-Hélène Lafont que j'ai adoré illustrer. Voilà. Et moi, du coup, c'est Romain Paco. Donc, je suis. euh, Par quoi je pourrais commencer? Bah, je suis illustrateur, du coup. Je suis aussi auteur à côté. Et je suis prof d'art plastique en collège.
Voilà. Ce qui est top. On en parlait un petit peu du nombre de classes impressionnant, que tu avais. Oui, voilà. Et du coup, la première question que j'avais envie de vous poser, parce que c'était toujours quelque chose, enfin, je crois que c'était une question en plus qu'on vous avait posée à un moment, au tout début, mais c'était, qu'est-ce qui vous avait poussé à vous lancer dans l'édition? Est-ce que pour vous, ça avait été une opportunité ou est-ce que ça avait été, peut-être un rêve, d'enfant comme parmi nous, plusieurs en ont rêvé? Je sais pas. Qu'est-ce qui vous a poussé à nous dire oui, en gros? Je commence? Allez, vas-y. Bah, moi, c'est un peu les 2. Du coup, bah, c'est vous, avec ZTL et notamment Sandra qui est devenue me chercher sur, Instagram. Mais c'était aussi un rêve. Moi, je suis une grande lectrice. Vraiment, depuis toute petite, je lis depuis que je suis en moyenne section. J'ai appris très tôt à lire et en fait, quand j'ai commencé les études d'art, c'est un peu ce que je voulais faire à la base. Donc, quand j'ai eu ce message, pour, illustrer Ukiak, bah, j'étais super heureuse en fait, de pouvoir enfin me lancer là-dedans parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire quoi, illustrer et en plus pour des livres que je trouve sympas, c'est encore mieux donc voilà. Ça aide, c'est clair. Ouais. Moi, c'était vraiment un rêve pour le coup depuis, le CM2 6e. Je voulais absolument pouvoir sortir des BD. Alors je pensais pas pouvoir le faire si tôt, mais voilà. Et bah, des bandes dessinées, mais aussi d'autres choses, autour. Pourquoi pas des romans, pourquoi pas des romans jeunesse, et cetera. Et j'ai vraiment une chance énorme de pouvoir le faire alors que, bah, je suis encore jeune, donc c'est bien. Je suis content. Voilà, voilà, donc c'était un rêve, mais aussi une opportunité parce que, c'est aussi Zetoulu qui est venu me demander, après plusieurs années de contact, on se connaissait déjà depuis quelques temps, de pouvoir illustrer ce fly. J'ai lu l'histoire, c'était incroyable, j'ai adoré, alors que c'est pas de ma catégorie d'âge normalement, donc Ouais. c'est génial. Donc je suis vraiment super heureux d'avoir pu l'illustrer. Oui, c'est vrai qu'on fait souvent, de la reconnaissance d'artistes par les réseaux sociaux, mais en fait, c'est vrai que c'est un joli moyen de voir vos univers à chaque fois et puis, c'est un contact un peu, bah, déjà au premier abord, juste, de personnalité, savoir si c'est quelque chose qui vous conviendrait ou pas, parce que c'est vrai que ce qu'on fait, c'est un peu différent. Et donc du coup, on a des un cahier des charges qui parfois est aussi différent, quoi. Donc ça convient pas à tout le monde et ça se comprend. Et puis on a non, donc ça c'est vrai on a fait pas mal de recherches Insta, mais c'est cool quand à chaque fois quand on a des réponses, positives comme vous, c'est trop bien. Et alors du coup ce serait quoi, est-ce que ça a changé quelque chose en fait pour vous de travailler sur du contenu accessible justement ou pas tant que ça? Parce que, sur des romans ça s'est pas trop senti ou est-ce que ça s'est senti peut-être dans la manière dont vous avez travaillé avec nous? Parce que du coup, Sandra elle-même est dyslexique donc on travaille pas pareil, on prend pas les mêmes temps, et ainsi de suite. Est-ce que pour vous ça a changé quelque chose ou est-ce que, même si ça avait changé, ça s'est bien passé? Je sais pas. Vous avez le droit d'être dans la délation. Non, je déconne. Bah, moi déjà je connaissais pas du tout en fait, des livres adaptés justement pour les gens, qui souffrent de dyslexie, dyspraxie, tout ça. Donc Mmh. j'étais super contente en fait, qu'une maison d'édition qui est vraiment engagée pour rendre la lecture accessible à tous, bah, m'ait contactée parce que, ça ajoute un enjeu encore, plus gratifiant au fait Mmh. de d'illustrer, ce livre et en termes de contraintes, non, j'ai pas trouvé qu'il y avait d'énormes contraintes. Il y avait peut-être certains, sur la couverture, faire attention à quel élément on posait pour pas justement, gêner la lisibilité, mais non, ça s'est super bien passé, j'ai pas eu de difficulté, avec ça. Oui, c'est vrai qu'on avait fait quelques allers-retours à cause du logo, je me souviens. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, de mon côté, non plus, les illustrations, ça change pas grand-chose, qu'on ait du mal à lire ou pas. Par Mmh. contre, j'avais déjà été confronté comme ça à des livres, faits pour les personnes soit dys, soit déficientes visuelles, parce que mon frère, en fait, est dans ce cas-là. Mmh. Et il avait juste eu des pages énormes imprimées en très, très grand, en fait, d'autres livres, reliés à la main, et cetera. Enfin, c'était vraiment, du bric-à-brac. Enfin, c'était compliqué. Donc, avoir comme ça une maison d'édition qui fait vraiment des vrais livres, Mmh. bah, c'est beaucoup mieux quand même pour les personnes concernées. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y avait une histoire de normalisation aussi, quoi. Juste, Oui. d'arrêter de que ce soit écrit partout qu'on est différent, c'est bien. Ça serait intéressant.
Ouais, puis c'était compliqué pour lui Hem, d'avoir des livres, c'était vraiment les mêmes, mais exact. imprimés en géant à la Ouais, main, mais je donc bon. vois en plus. Mais oui, oui, oui. En plus, c'était une sorte d'adaptation, mais c'est vrai que c'est tout de suite, ça et puis surtout que j'en avais vu comme ça qui, au lieu de faire, 200 pages, en faisait, 500 du coup. C'est Mmh. énorme quoi. Tu portes pas la même chose quand même. Ouais. Mais bon. Et Jade, je me demandais comment tu as trouvé une identité à Ukiak? Parce que c'est un petit toutou quand même, mais je trouve qu'il est hyper, expressif. Moi, sur la couverture, je sais que j'ai eu un gros coup de cœur pour Ukiak et je me demandais du coup comment tu avais trouvé son identité et celle des autres personnages aussi parce qu'on voit les 3 autres, grands héros de l'histoire, sur la couverture. Et bah, j'ai lu le livre plusieurs fois déjà, parce que Mmh. ça aide pas mal, en fait, à comprendre qui ils sont vraiment. Pour moi, Yukiak, c'est vraiment vu qu'il est pas encore adulte, mais il est pas non plus, tout jeune, jeune. Il a vraiment cette innocence il apprend à connaître un monde qu'il connaît pas et en même temps, il sait qu'il a des responsabilités et qu'il faut qu'il les tienne et ça a été, ouais, pas mal de recherches sur, où doser le côté enfantin qu'il a, côté innocence et à quel point, en fait, il était héroïque au final parce que c'est le héros de l'histoire et en fait, c'est sur ça que on s'est plutôt penché, au final, c'est le rendre vraiment, héroïque et puissant, comme, dans le livre au final, hein, comme il est. Et pareil Oui, c'est pour vrai les que ça a personnages en été fait, mmh. mmh, voilà. Non, mais trop bien. Moi, j'ai adoré les voir en vrai. Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, ils sont pas vrais, mais j'ai bien aimé les voir comme ça, et du coup, là, ça t'est venu aussi en cours, l'idée de la couverture? Parce que c'est vrai qu'on parfois, on donne des guides, parfois, on vous laisse, très seul face à la couverture et tu as eu des défis peut-être par rapport à ça, justement, à les mettre en scène? Ouais, bah, au début, j'étais partie sur une idée d'inclure en fait les personnages et le chien dans une espèce de patte de chien et au final, Mmh. on s'était mis d'accord sur le fait que ça enclavait un peu trop l'illustration et que ça surchargeait, pour, pas grand chose au final. Donc ouais, ça a été un peu des allers-retours comme ça, mais après il y a aussi Sandra qui m'a beaucoup aidée sur, le enfin ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait pas et non franchement c'était cool d'avoir ce retour, qui m'a permis de construire une image qui au final, est assez claire et qui est plaisante à regarder. Ouais, c'est clair. On n'avait pas encore de couverture dans les violets comme ça, mais c'est vrai qu'on a gardé quand même ta petite patte, pour en faire un sticker parce qu'on l'aimait trop. Même si ça Oui, a pas marché sur la couverture, on l'a en stickers. c'est vrai. On voulait pas la perdre, mais bon. Et tu avais fait pas mal de cartographie aussi, dedans. C'était différent du travail d'illustration parce que dans celui-ci, il y a énormément en fait de bonus, donc chronologie, bibliographie, cas, enfin il y a pas mal de trucs. Il y a un glossaire aussi, enfin. Donc toi, tu avais fait toutes les cartes, ça avait été un travail très différent? Bah, en soi, pas tant que ça, parce que déjà Mmh. Marie-Hélène, Lafont, elle m'avait fait des cartes pour, en fait, il y avait déjà tout d'indiqué dessus. Donc ça a été Trop plus bien. de la stylisation, en fait, rester assez cohérent avec, le style, du livre, mais ça a pas été tant différent que ça. Au final, ça reste, une partie de l'illustration, donc ça va. C'est vrai qu'elle match super bien avec les illustrations, ouais. Elles sont top, elles sont Merci. très, très et toi, du coup, Romain, est-ce que, ça Myri et Adam, ils te sont venus assez spontanément, peut-être? Ou pareil, ça a été pas mal de recherche? Pour le style, du coup, je me suis un peu fait plaisir en allant vers quelque chose qui est un peu hybride avec le manga quand même. Mmh. Ça se voit un peu et voilà. Et comme vous étiez partante, bah, du coup, super. Du coup, ça a été très vite. Et pour Ouais. leur apparence physique, bah, Miri, je l'imaginais un peu comme ça. Donc Mmh. voilà, j'ai dessiné je pense que j'ai pas fait beaucoup de tests, en fait. Directement, elle était comme ça. Et pour Adam, j'ai eu un peu plus de mal parce que je voulais qu'il lui ressemble quand même, parce qu'en fait, c'est son frère. Donc il Mmh. fallait qu'on voit quand même le lien de parenté, mais en même Ouais. temps, pas en faire une version juste garçon, enfin que ce soit quand même des personnages différents. Mmh. Donc voilà. Mais Mmh. sinon, Ouais, il marche bien. j'ai aussi fait quelques recherches aussi vestimentaires pour le Ouais. pull de Miri. Je sais pas si vous avez remarqué, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. T'as vu Lisa ou pas? Ce qu'elle a son pull? Bah, peut-être pas, non, du coup. Attends, Bah, en tu fait, m'apprends quelque chose sur le livre, j'adore. elle prend des motifs d'un tableau dont est fan Miri dans l'histoire. Ah mais oui! Maintenant que tu Voilà. le dis. Putain, mais ce teasing, on leur demande même pas de faire du teasing et ils le font sur la couverture, c'est extraordinaire. Non mais j'adore. Mais oui, trop bien. Ah, c'est trop cool.
Mais oui, c'est vrai qu'on l'a tout de suite on les a tout de suite adorés, en même temps, ils sont très malins, donc et je trouve que c'est ce que tu avais rendu avec ça et par rapport à César, lui qui est donc César qui est en fait, Jules derrière, c'est un vrai petit garçon polyhandicapé. Ça avait été difficile ou pas pour toi de refaire le portrait, de garder, d'être fidèle à ça, à ce petit garçon? Bah, en fait, via Sandra, du coup, j'avais déjà, avant d'avoir à y réfléchir, quelques Mmh. directives. OK. Il voulait apparaître tel qu'il était, etc. Mmh. Avec les dispositifs qu'il avait médicaux autour de lui, ne Ouais. surtout pas invisibiliser ça. Donc, je savais qu'il fallait le montrer. Donc, j'ai pas à y Mmh. réfléchir. Et en plus, Mmh. j'avais énormément d'images de référence parce que du coup, ce petit garçon, il a une page Instagram et il Mmh. publie quasiment tous les jours dessus, je crois. Enfin, très, très Ouais, avec souvent. ses parents. Mmh. Du coup, pour avoir des images références, là, pour le coup, c'est facile. Voilà. Donc, en Ouais, fait, c'est vrai que ça Jules s'est est passé très bien. assez facilement. Ouais, c'est vrai. Oui, on fait toujours attention à ce que le handicap soit représenté dans nos ouvrages. Suzanne, dans Les Sports en bandoulière, par exemple, a un pied beau. Parce que, bah, du coup, ça fait partie de notre quotidien, donc c'est logique. Et puis juste pour la petite dernière question et après on pourra prendre les questions des gens s'ils le souhaitent, s'ils en ont, voilà. Mais je me demandais, juste par rapport à vos projets éditoriaux et créatifs, je crois que vous en avez qui arrivent, qui sont, et est-ce que vous voudriez nous en parler? Est-ce que vous avez des trucs, dans les tuyaux, en gros? Et bah, moi, du coup, vu que je suis encore en études, j'essaye de conjuguer un peu les 2. Mais là, je pars, pour 1 an, en fait, où je vais produire, un court métrage d'animation avec mon équipe. Un court métrage d'animation qui va durer à peu près 4 minutes et qui sera autour d'une comédie. Parce que c'est important de faire rire, je trouve, à l'heure actuelle, on a un peu besoin de ça. C'est Donc clair. voilà, assez gros projet, qui se déroule et j'ai d'autres Mmh. projets, aussi, à côté, notamment sur un festival où j'ai pu faire quelques animations dessus. Donc Trop voilà. bien. Et Mmh. hésite pas si tu veux mettre ton Instagram dans je sais pas si vous pouvez mettre des messages de votre côté. Je crois que oui, mais je ne sais pas de votre côté. Sinon je le Oui. mettrai si tu veux. Mais parce que comme c'est là qu'on vous a repéré parce que vous avez mis plein de vos enfin de ce que vous faites, je pense que c'est sympa. Si jamais il y a des gens qui veulent aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à être curieux, il y a les nôtres ici, mais voilà. Mais Romain, pareil, toi, je crois que tu en as une aussi? Oui. Oui. Et au niveau, du coup, des projets, moi, bah, j'en ai un autre avec Zetoulu, mais je crois qu'il n'a pas encore le droit de le dire. Donc, je ne dis rien. Et Pas encore. sinon, pas encore. Et sinon, j'ai aussi sorti une BD il y a quelques années avec Le Temps éditeur, qui est Mmh. porniquais, donc c'est pas très loin de Nantes non plus, mais voilà. Et il y a le tome 2 qui va sortir dans quelques mois. Donc la bande dessinée s'appelle La Voix de la main vide, c'est sur le karaté, parce que je fais aussi du karaté. Je suis prof Mmh. de karaté en fait. Voilà. Et Trop bien. sinon, j'ai un autre projet, mais pour le coup qui n'a pas encore d'éditeur et qui est en train d'être monté. J'ai un auteur Mmh. qui a déjà sorti un roman qui s'appelle Fontaine, autobiographie de l'urinoir de Duchamp. Donc en référence avec du coup Fontaine, enfin l'œuvre de Ouais. Marcel Duchamp. Et donc j'ai fait quelques illustrations. On est en train de monter le dossier pour l'envoyer à quelques éditeurs qui pourraient être intéressés. C'est du coup une bande dessinée documentaire, donc un docu-BD. Voilà. Si il y aurait des gens Trop qui sont cool. présents, qui pourraient être intéressés, avant même qu'on envoie les mails, écoutez, on sait jamais. Voilà. Carrément. Bah, attends, le SLPJ est aussi fait pour faire des rencontres, donc carrément raison d'en parler. D'ailleurs, merci beaucoup au SLPJ, d'avoir organisé les webinaires. C'est trop chouette d'avoir, la plateforme, bon, pas pour vous rencontrer en vrai, mais au moins pour, pouvoir parler aux gens qui sont derrière leurs écrans, c'est chouette. Et puis, pas hésiter, à venir nous rencontrer. Bon, Jade et Romain seront pas avec nous, sur cette édition-là, mais ils seront à d'autres endroits pour des dédicaces, donc pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc soit sur ZTL, soit sur Jade, soit sur, le réseau, de Romain. Mais sachez que nous, on est, au stand, du coup, A22B. On dirait un code de porte d'entrée, mais c'est nous. On est sur le grand marché, donc pas hésiter à venir nous voir. On aura vraiment tout notre catalogue à disposition. Il y a en plus des petits goodies, des trucs comme ça et moi j'ai tout ce qu'il faut pour vous parler d'atelier ou juste pour revenir sur des points si vous avez envie. Et puis sinon juste pour se dire bonjour parce que j'aime bien ces moments-là, pour discuter tous ensemble donc hésitez surtout pas. Mais en tout cas merci beaucoup Romain et Jade de
d'avoir été avec nous. C'était trop chouette de pouvoir vous poser des questions, de voir un peu comment vous avez vécu votre projet. Bah, Merci à merci à toi. toi. Je suis désolée, j'ai pas tout capté. Je crois que ça j'ai toujours des problèmes de son, mais peut-être par le chat si jamais c'était une question et sinon, J'entends pas non plus. ah OK, cool. Parce que ça me rassure. Je me suis dit: «Mince, mon truc a cassé». Allô? Non? Ouais, c'est Ah, bon, là on ouais. t'entend. Ah, bon, j'étais en train de dire au revoir, mais c'est pas grave, je vais la refaire. Pas de Ah, souci. mais non, t'inquiète. Non, mais je voulais vous remercier, pour, votre super présentation sur le principe et l'importance de développer la lecture confortable, ainsi qu'à vous, spectatrices, pour votre écoute. Les webinaires professionnels continuent en ligne jusqu'à 18h, puis seront disponibles en replay, dont celui-ci, si vous voulez, retrouver les références, qui ont été discutées, durant le webinaire, vous pouvez le revoir en replay. Nous vous donnons du coup également rendez-vous sur le salon à partir du mercredi 26 novembre. Tout le programme est à retrouver sur slpj.fr. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite Merci, une agréable journée. à vous Merci, au aussi. revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.